Ok tout le monde, ici maintenant on est parti pour le mouvement fondamental, le soulevé de terre. Première option avec le kettlebell pour apprendre, après on a l'attrape-barre et l'autre barre. Ici le plus important ici c'est le placement de votre dos, ok? Toujours le garder bien droit, gardez bien en tout cas les genoux maximum au-dessus des pointes de pied pour avoir un bon repère. Le poids du corps en fait va être carrément sur les talons au début de l'exercice, d'accord? Une fois que vous serez debout, vous aurez les pieds à plat pour garantir un bon ancrage. Mais pour cela, il va falloir éviter surtout ça, de tout mettre sur le dos, puis après éviter ce genre d'hernie. Donc là on est entre 20 et 24 kg. Sachez qu'on peut carrément monter à plusieurs centaines de kilos quand il s'agit d'un soulevé de terre. Pour vous aussi mesdames. Voilà, ici, gardez bien ici le but de pousser les fesses vers l'arrière pour sentir comme un étirement. Et vous voyez, c'est un mouvement de hanche. Le dos, lui, reste fixe. Les abdos sont gainés. Les fesses, quand je suis en haut, sont contractées pour protéger aussi le bas du dos. Et le but après, c'est de faire quelques répétitions ensuite pour travailler les hanches en question. Voilà. Au fur et à mesure qu'on avance, maintenant, deuxième option, le kettlebell swing. Vous pouvez largement voir quand je vous dis les fesses devant et derrière. C'est typiquement là-dessus que l'on travaille. Voilà, c'est vraiment les hanches qui vont lancer le kettlebell vers le haut et non vous qui allez utiliser les bras pour pouvoir lever encore plus haut. Alors attention surtout de ne pas cambrer ou surcambrer, j'oserais dire, quand vous êtes en train d'avancer, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la posture physiologique de base. La deuxième, là, on va commencer à monter en poids. Vous avez bien vu, à partir de 20 kg, vous avez ce petit joujou qui est extrêmement utile pour vous permettre de gagner encore en force. C'est exactement le même mouvement, d'accord? C'est comme si vous portiez vos courses au shopping, et puis là, voilà, un bon sac de courses, le but étant, même quand vous êtes à la maison, peu importe ce que vous allez prendre comme charge, de bien activer les abdominaux, les épaules vers l'arrière, une petite contraction entre les deux omoplates, sentir cette petite tension pour pouvoir prendre les choses à terre et pouvoir les soulever comme ceci. Et après, c'est vraiment y aller avec l'intention de toujours maltraiter un poids léger, s'il s'agit qu'il soit léger, comme un poids lourd, d'accord? Il s'agit de l'intention de ce que vous allez mettre dans le mouvement. Voilà. Ici, attention, le cardio ça va monter au fur et à mesure que vous allez augmenter aussi en poids. Donc ça c'est assez intéressant. La dernière évolution avec la barre. Voilà, c'est là où on va commencer à parler d'haltérophilie au final. Donc là le but c'est de prendre carrément la barre, ok, comme je vous ai montré ici. Sur l'amplitude, le but, pourquoi on a la trap-barre, c'est pour passer au niveau des genoux. Ici, avec cette trap-barre, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. La barre ici, c'est quand même beaucoup plus délicat parce que, bon, en pump, on vous dit jamais au-dessus des genoux, mais nous, on va avoir l'intention de travailler l'amplitude, pour travailler encore en profondeur les muscles. Donc la barre, vous voyez, elle est sous les genoux. Et pour ceci, il va falloir les effacer. Et de pousser encore les fesses vers l'arrière pour tendre les jambes au maximum. Donc ça intervient avec la mobilité de vos ischios. Une fois que la barre s'est effacée et qu'elle est passée sous les genoux, le but, ça va être de revenir. Voilà. Vous voyez, on va redémontrer ici. Le poids des talons, enfin, le poids est sur les talons. On pousse vers l'arrière. C'est vraiment, on met un maximum de tension dans le dos. Et après, on monte pour étendre ici un maximum les arrière-cuisses et afin de permettre d'exploser et utiliser toutes les parties naturelles du dos. Évitez, comme tout à l'heure avec la trap-barre, d'arrondir le dos quand vous descendez, d'accord? Quand vous êtes là, vous avez meilleur temps de déposer la barre sur un support comme vous avez devant et toujours voilà, garder ce dos droit à chaque moment durant l'exercice. Ici, maintenant, dès que la barre est en haut, ici c'est un point critique, un point de cassure, on peut appeler ça. Pour vous, le but c'est d'amener les fesses vers l'arrière et vers l'avant le plus vite possible avant de reposer la barre et après on est parti.